Que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce que l'État met et concrètement, par exemple, en place pour accompagner les jeunes et qui souhaitent faire de l'intelligence artificielle au Maroc? Alors, l'État, à travers ses institutions, à travers les universités, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, heu, fournit des formations, orientées, numériques et parfois intégrant des modules d'intelligence artificielle. Et c'est de plus en plus le cas, dans différentes universités qui intègrent dans leur cursus des filières à part entière d'intelligence artificielle Ce au Maroc. programme-là et de l'importance qu'elle a et j'aurais voulu savoir, un peu peut-être, de manière peut-être un peu plus concrète, comment, l'État marocain souhaite, encourager, des projets, d'intelligence artificielle dans les années à venir, enfin pour les entreprises et les secteurs de l'économie? Mmh. Alors, je n'ai pas la prétention de parler au nom de l'État marocain, mais ce que je vois comme ce qu'on perçoit, c'est cette volonté de digitaliser davantage le pays. Ça, c'est il y a eu un ministère dédié à la transition, numérique, qui est actif et qui fait un certain nombre de choses, pour généraliser le numérique dans l'administration publique, par exemple. Il y a toutes l comme je vous l'ai dit au début, toutes les formations qui sont en train de voir le jour et qui portent, en elles cette thématique-là de façon très forte, de plus en plus forte autour de l'intelligence artificielle et des sciences des données. Les mu le Au niveau de l'industrie, il y a aussi des réflexions, sur, comment intégrer, la robotique, l'intelligence artificielle, les objets connectés, dans les chaînes de valeur industrielles. Donc il y a une volonté et aussi dans l'éducation. L'éducation aussi s'intéresse beaucoup à intégrer les techniques d'intelligence artificielle dans les cursus, dans les formations, la gamification de l'apprentissage et ce genre de choses et donc je pense que globalement, il y a une prise de conscience, que l'intelligence artificielle va avoir toute sa place, dans les années à venir pour, améliorer les processus, pour, donner de l'excellence opérationnelle, pour, optimiser, pour rationaliser et cetera. Donc on sent quand même qu'il y a cette volonté, d'intégrer l'intelligence artificielle à différents niveaux, de l'administration marocaine et aussi de l'université marocaine. Maintenant, et quels sont les défis et les opportunités, par exemple, qui pourraient survenir et face à cette volonté au fait d'intégrer l'intelligence artificielle de plus en plus au Maroc? Alors les défis, sont très nombreux, hein. Heu, on va commencer déjà par, le manque aujourd'hui de talent dans le domaine. Oui, Moi je effectivement. préside, je dirige un centre de recherche et de développement en intelligence artificielle. La première chose à laquelle on se heurte, c'est, le manque très patent de jeunes, formés à l'intelligence artificielle. Donc le premier défi, c'est de créer l'écosystème recherche, développement, innovation qui intègre l'intelligence artificielle. Le deuxième défi est un défi sociétal. Comment est-ce que la société va adopter ces technologies? Comment la société va être sensibilisée à ces technologies? Et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec ChatGPT ne nous facilite pas la tâche. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Avant, ces peurs étaient là, étaient latentes, mais aujourd'hui, elles sont passées à l'échelle grand public et donc comment sensibiliser à bon escient les populations pour adopter ces technologies et ne pas en avoir peur? Mais le troisième défi qui, pour moi, est très important, c'est le défi éthique. Comment aussi ne pas ouvrir, la porte à des usages qui sont maléfiques, et il peut y en avoir de l'intelligence artificielle par des, des acteurs qui ne seraient pas forcément éthiques et responsables. Nous faisons cet entretien car il va y avoir une école de printemps, le mois prochain, qui a pour but, justement, d'aider, un cer des étudiants, mais aussi, des managers à se familiariser avec l'école, avec l'intelligence artificielle. À votre sens, en quoi une telle école peut être utile et pour quelles raisons les gens qui regardent cet entretien, devraient y participer?
Je pense que la Winter School va être très intéressante parce qu'elle va j'ai vu les thématiques, donc déjà, c'est tout ce qui est autour de l'aide à la décision et l'analytique et c'est une des thématiques phares de l'intelligence artificielle, et je pense aussi que c'est, le 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 panel, les personnes qui vont intervenir sont de très grande qualité. J'ai vu qu'il y a beaucoup de nationaux, mais il y a aussi beaucoup d'internationaux et donc ça, c'est une occasion aussi pour croiser les points de vue, les manières de faire, les connaissances et cetera. Et de façon beaucoup plus générale, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce type de formation au Maroc parce qu'il y a un manque. Moi, au sein de AI Movement, on a créé le master exécutif, pour former les personnes qui sont en entreprise sur 10 mois et on a aussi créé un master junior pour les 8-14 ans, pour les former au codage, à la robotique, l'utilisation des objets connectés, l'intelligence artificielle et cetera. Aujourd'hui, il y a un tel manque dans le paysage que toutes les initiatives de formation, je dirais, sont les bienvenues. Il faut les multiplier, il faut en faire plusieurs. Il faut adresser plusieurs cursus, plusieurs niveaux, les jeunes, les moins jeunes, la formation tout au long de la vie et cetera pour, faire connaître un peu plus cette discipline. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, on n'a pas enseigné l'intelligence artificielle au Maroc. Ça commence juste à arriver et donc il y a des gens qui sont formés, qui ont été formés il y a 10 ans, des ingénieurs, des gens pas qu'au Maroc, hein, vous prenez les grandes écoles en France, pendant des années, ils enseignaient pas l'intelligence artificielle. Donc, ça commence à venir, les masters, les DEA, les stratégies nationales d'intelligence artificielle, qui mettent le paquet sur la formation en intelligence artificielle. Et nous avons besoin d'initiatives, heu, de ce type-là au Maroc et en Afrique, de Vous façon avez parlé générale. d'intelligence artificielle, de ses bienfaits, au fait, et de ses opportunités et des défis également à relever. Maintenant, moi, ce que j'aimerais avoir, parce que ce que j'aimerais savoir, au moins, et du moins, c'est quelle éthique, au fait, et à quelle éthique, au fait, on devrait faire surtout attention par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que si je ne me trompe pas, vous travaillez un peu sur ça et vous êtes membre de et la commerce à l'UNESCO. Alors, ce que moi, j'aimerais savoir, c'est, bien sûr, on va utiliser l'intelligence artificielle, mais et comment, en fait, devront-on penser, au fait, à ne pas s'égarer également? Alors, oui, vous faites bien de le rappeler, je suis membre de la COMEST. La COMEST, c'est la Oui, Commission mondiale de l'éthique des sciences et technologies de l'UNESCO et qui regroupe 18 experts au niveau mondial. Et donc nous travaillons sur différents sujets, en particulier, ce qu'on appelle les technologies émergentes. Donc par exemple, la robotique, les objets connectés, l'intelligence artificielle. Alors nous étions à l'origine du premier rapport sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui a ensuite été étudié par d'autres experts et qui a été validé en 2021 par 193 États membres. Donc c'est un travail qui a duré plus de 3 ans, hein, entre la Comest et le groupe d'experts ad hoc, et donc tout le je vous invite, si vous ne connaissez pas le rapport, je vous invite à le lire parce qu'il est très, il est très, global, c'est-à-dire, il est holistique en fait. La On va de la conception jusqu'au démantèlement d'un système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire à partir du moment où on a l'idée de concevoir un système d'IA, comment on va le concevoir, comment on va collecter les données, quel type d'algorithme on va favoriser, comment on va le déployer et puis quand on n'a plus besoin de ce système, comment est-ce qu'on va le démanteler? Par exemple, si je prends des données personnelles, une fois que j'ai utilisé les données, est-ce que je les garde? Est-ce que je les détruis? Est-ce que et cetera. Si je fais des algorithmes, est-ce que je dois faire attention, heu heu, à la nature des algorithmes? Est-ce qu'ils sont inclusifs? Est-ce qu'ils utilisent des données qui sont, bien calibrées? Est-ce que je ne mets pas que des données d'hommes ou que des données de femmes dans mon échantillon? Vous savez, il y avait un fameux livre, qui était paru il y a quelques années qui s'appelait The Invisible Woman. Si vous ne mettez pas de femmes dans le dataset, dans l'ensemble des données, vous ne risquez pas de sélectionner une femme. Ou bien des questions de genre, des questions d'inclusion sociale et cetera. Donc l'intelligence artificielle, on parlait avant de fracture numérique, mais avec l'intelligence artificielle, on a une double fracture. On a la fracture de l'intelligence artificielle qui va s'ajouter à la fracture numérique. Aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour manipuler cognitivement les consommateurs de nos algorithmes.
Alors, comment faire pour que les algorithmes qu'on développe ne manipulent pas, par exemple, les gens? Vous vous rappelez, il y a une fameuse histoire qui a eu lieu qui s'appelle, dont le nom est Cambridge Analytica, où c'était un use case très intéressant, où on a montré qu'en utilisant les comptes Facebook de, je sais pas, 160 millions d'utilisateurs, on a réussi à changer l'output des élections américaines. Donc aujourd'hui, on peut, avec ces technologies qui sont très pervasives, qui sont très, très proches de l'intime. Vous voyez, l'intelligence artificielle, si vous prenez, un chatbot, on est capable de créer des addictions de l'humain au chatbot. On est capable de créer des interactions très, très fortes et donc de manipuler cognitivement, à telle enseigne qu'il y a un pays, en Amérique latine, le Chili, qui avait décrété en 2020, heu, il a déclaré que les droits cognitifs doivent être protégés comme tous les droits de l'homme. Ça veut dire qu'il faut que les algorithmes ne soient pas capables de manipuler cognitivement les Le gens. Maroc a évolué dans ces dernières décennies et a aussi, comment dire, s'est beaucoup développé, que ce soit du point de vue industriel, on pense à l'industrie aéronautique, à l'industrie automobile, etc., etc. Et le Maroc a émergé comme un pays phare de l'Afrique, et a exprimé aussi son désir d'être l'un des pays phares de l'Afrique. Et je voudrais savoir, selon vous, en quoi l'intelligence artificielle pourrait servir les ambitions du Maroc, et notamment au niveau Le africain dans Maroc, l'avenir. effectivement, c'est un pays phare, mais il y a d'autres pays qui se sont développés, en Afrique. Je pense, dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense à l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, la Tunisie aussi. Il y a beaucoup de start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on n'est pas les seuls sur le continent à faire de l'intelligence artificielle, même si on a des ambitions d'être leader sur ce sujet-là. Mais on a des atouts, on va dire. On a une très bonne école mathématique, au Maroc qui est vraiment très réputée, et qui aide aussi à former des jeunes talents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, on s'appuie beaucoup sur les mathématiques dans le domaine de l'IA. Alors, moi, je dirais pas que l'IA va être un outil, pour le Maroc pour, se positionner en Afrique, mais je dirais que le Maroc, de par, son positionnement, stratégique, géopolitique et cetera, a un rôle à jouer pour impulser l'intelligence artificielle en Afrique. Je pense qu'on a un rôle à jouer, dans ce sens, pour faire en sorte que, moi j'adore le proverbe, africain qui dit: «Si vous voulez partir seul, vous partez vite, si vous voulez partir ensemble, vous partez plus loin». Et donc en fait, aujourd'hui, pour moi, le Maroc doit partir avec l'Afrique vers un monde meilleur. C'est notre écosystème, l'Afrique. Et donc former les jeunes Africains dans mon université, on atteint les 20 d'étudiants africains qui étudient sur les bancs de l'UM6P. Moi, en tant que chercheuse, que présidente du centre AI Movement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, on a lancé un programme de formation. On a 2 partenariats stratégiques et financiers avec l'UNESCO. Un pour former 500 jeunes africains à la tech, IA et tech, et un autre pour former 150 femmes leaders africaines. Le programme s'appelle African Women in Tech and AI. On accompagne des femmes. C'est des programmes en 3 phases: formation, incubation, accélération. On les accompagne jusqu'à la levée de fonds pour créer des startups et des entreprises dans le domaine de l'IA et de la tech. Donc nous, on a vocation à, utiliser, nos atouts pour aller, pour donner des formations, pour, travailler avec des pays africains, pour aller vers, une IA africaine qui soit éthique, responsable, qui répond à des besoins de l'Afrique, à des besoins du terrain, qui prend en compte, les ODD de 2030. Moi, je plaide pour, les ODD 2030 grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi
Je ne sais pas si vous connaissez le programme l'IA, l'Afrique que nous voulons, de 2000, qui a été mis en place par les Nations Unies, qui va aussi dans ce sens-là. Donc, on est plus, on veut être moteur dans cette révolution technologique industrielle avec l'intelligence artificielle sur le continent africain. D'accord. Ok. Donc, on voulait, Madame le ou la professeure, Là, en la français, on professeure. dit la professeure avec eux. D'accord. Alors, la professeure, on souhaitait vous remercier de votre temps et aussi de nous avoir instruits sur ces sujets-là. Et on sera ravis, d'une part, de vous faire parvenir l'entretien, mais aussi de vous tenir au courant des avancées de cette école et, et le cas échéant, d'autres initiatives sur l'IA qui pourraient être prises par Mohamed, moi ou Wendy. Avec grand plaisir. Merci pour l'interview et puis à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. Merci beaucoup. Merci.